Ok, donc j'ai la liste du MCU ici. Premier film du MCU, c'est Iron Man, premier du nom. Donc là, faut que je renote aussi les œuvres. Attendez, je vais sauvegarder. Attends, je vais faire plus simple. Je vais changer les trucs. Donc hop, on va faire ça comme ça. Là, Iron Man. Donc, Iron Man 2008. On va. Est-ce que. Je dirais que c'est un bon film. J'ai le barème hein, ici sur Twitch, j'ai le barème. Je dirais que c'est un bon film, efficace. Est-ce que, ouais, la note, je la mets à 3. C'est un bon film, voilà. Classique film de super-héros, bon film. Rien de spectaculaire, mais ça fait le taf. Et du coup, je garde un bon 3, je trouve ça honnête. Et là, on va l'ajouter à la liste du MCU. Ah, attendez, il faut que je refresh. Et la liste. Ah, bizarre. On refresh la liste. Voilà, Iron Man, bon. C'est un bon film. Voilà, un bon début, ça met bien les bases. À la base, c'était pas censé être un univers, mais ça met bien l'ambiance, l'humour, la mentalité que sera le MCU par la suite. Et donc, c'est un bon début que je trouve assez efficace. Un peu basique, malheureusement, peut-être, mais bon, c'est 2008, juste au moment de Dark Knight. Donc voilà, c'est un 3 sur 5. C'est une bonne note, je trouve. Vous avez les critères de notation à l'écran hein, sur Twitch. Donc bon film, tu vois. Je dis pas que c'est un film qui mérite d'être vu dans sa vie, mais bon film. Voilà, 3, ça me semble honnête. Ensuite, nous avons le Hulk. Le fameux Hulk. Je sais plus qui l'a réalisé, le Hulk. L'incroyable Hulk. Louis Le Terrier, bah oui, c'est vrai. Alors là, Louis Le Terrier, je dirais que c'est moyen. Il y a des choses qui sont pas mal du tout, hein. D'où le 2. 2 c'est moyen. C'est entre nul et moyen. Mais je pense qu'il y a des choses assez intéressantes. Je trouve que Edward Norton fait un bon travail, même s'il a détesté hein, jouer dans le film. Il s'en sort plutôt bien. Il y a des choses qui sont pas mal et il y a encore. Tu vois que c'est un univers qu'ils n'ont pas encore maîtrisé. Mais moi j'ai toujours dit, un Hulk il est vraiment bon lorsqu'il est avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'il est en solo, Hulk, je ne l'ai pas trouvé toujours très intéressant. Mais lorsqu'il y a quelqu'un d'autre, c'est pas mal du tout. Donc oui, c'est moyen, basique. De mémoire, c'est pas horrible. Franchement, c'est pas une torture à regarder. Je trouve que ça passe. Donc 1-2, je trouve que c'est une note tout à fait honnête. Et du coup, dans le classement, il irait en dessous d'Iron Man. Je pense que là, c'est assez évident. 2,5, 2. Je vois plein de gens mettre des notes. Non, mais 2, c'est une note correcte, je trouve, pour Hulk. Iron Man 2. Iron Man 2, ouah, il y avait une grosse hype quand même, je me rappelle à l'époque, Iron Man 2. Il y a plein de gens qui avaient hâte de le voir et tout, vu le succès du 1, vu à quel point ils avaient teasé l'univers, ils ont continué avec Hulk. Mais alors, Iron Man 2, c'est vraiment nul, quoi. Pour le coup, là, je rechange le barème, c'est vraiment nul. Ils ont vraiment pas géré. Ils ont vraiment raté, quoi. C'est pas une catastrophe non plus. On n'est pas à ce stade où le MCU avait des catastrophes, mais ils ont vraiment pas bien géré du tout. Donc en réalité, c'est vrai que c'était assez décevant, quoi. Ça commençait très mal. Est-ce que c'est le pire après Quantum Mania? Je sais pas. Il y a des séquences qui sont pas mal, qui sont plutôt réussies. Robert Icari toujours, hein, mais clairement oubliable. Mais c'est pas non plus le pire truc que vous allez voir. Donc je le mets dans le classement et 1,5, ça me semble pas mal. C'est nul, hein, ça reste nul, je précise. Le barème, vous l'avez à l'écran, c'est nul. Donc concernant Iron Man, je le mets derrière Hulk dans le classement. Je pense que c'est assez évident. Ensuite, on a le Thor, le premier. Alors, le Thor, c'est marrant parce que c'est quand même Kenneth Branagh qui réalise le premier Thor. C'est moyen aussi. C'est moyen. Assez déçu de Kenneth Branagh. Alors, oui, ils étaient encore dans l'esthétique où ils tentaient le délire un petit peu, comment dire, vraiment sérieux, mythologie nordique. Ils étaient vraiment à fond dedans en fait. Et ils ont vraiment essayé de faire un truc qui marchait bien. Mais en fait, quand tu prends cet aspect un peu sérieux, quand il va à fond de ce point de vue-là, bah, si c'est médiocre, bah, c'est médiocre ou moyen comme ici, quoi. Donc c'est vrai que là, le 2 me semble assez mérité. C'est assez oubliable aussi. Je sais pas de quelle séquence vous vous rappelez, vous, de Thor 1. Honnêtement. Quelle séquence vous a marqué dans Thor 1? Le début, quand il découvre, entre guillemets, les nouveaux royaumes et tout. Oui, t'as raison dans le chat. C'est mid, le MCU, bien sûr que c'est mid. Mais ouais, je fais souvent des lives. Je réponds aussi à TikTok. Enfin, souvent, non, je fais pas souvent des lives, n'importe quoi, mais j'essaie d'en faire un peu plus souvent.
Donc ouais, 2, ça me semble pas mal. C'est pas une torture, franchement. Il y a quelques bonnes idées. C'est Kenneth Branagh quand même, donc je trouve que c'est un bon réalisateur. Il tente des trucs, mais je me rappelle pas de grand chose malheureusement. Et c'est un petit peu dommage. Mais je le mets quand même dans le classement évidemment. Et là, on va mettre. Est-ce qu'il est meilleur que Hulk? Je pense que oui quand même. Donc ouais, meilleur que Hulk. Ouais, je sais pas qui se rappelle de Thor 1, honnêtement. Là, j'ai le chat et tout. Ouais, le début sur Jotunheim, c'est ça, hein, moi je me rappelle que de ça. Mais le reste, plus t'avances dans l'œuvre, plus c'est nul. Mais je pense que c'est pas la faute de Kenneth Branagh, parce que Kenneth Branagh, il a essayé. Mais voilà, Marvel, les obligations, enfin, les cahiers des charges super-héros, c'était vraiment pas ouf, quoi. Captain America, le premier, ensuite. Le premier, The First Avenger. Donc ça, moi, je mettrais un basique passable. J'en ai un bon souvenir de ce Captain America. Ça tombe dans les travers trop super-héros, encore une fois. Franchement, c'est un peu le gros souci du truc. Ça tombe dans ce travers un peu basique, un peu trop super-héros. Mais bon, quand même, je trouve que Joe Johnston, qui a pas disons, pas la carrière la plus dingue, hein, pour ceux qui savent pas, c'est Jurassic Park 3. Jumanji, c'est particulier, quand même. Rocketeer, c'était pas mal. Mais bon, il a une carrière un peu inégale. Et là, il fait un film qui est honnêtement assez divertissant. Tu le regardes, tu prends ton pied. Il y a ce côté où à l'époque, tu as l'impression qu'on pouvait se moquer un petit peu des nazis, ce qui est le plus le cas aujourd'hui, visiblement, vu la politique en France. Mais non, je n'abuse jamais sur mes avis. Je donne mon avis que je trouve personnel, tout simplement. Merci pour la rose. Apparemment, les gens, faut dire merci pour la rose sur TikTok. Je comprends pas comment ça marche TikTok. Je me focus sur Twitch. Désolé TikTok. Non, mais voilà, c'est basique. C'est vraiment basique. Mais bon, je trouve que c'est une bonne origin story qui lance bien le truc, les enjeux. Oui, la fin, c'est pas le truc le plus mémorable, mais quand même, comment il s'appelle cet acteur? C'est où les acteurs? Ah oui, c'est là. Hugo Weaving qui s'éclate dans le rôle. C'est rare de voir des films un petit peu sérieux comme ça, Seconde Guerre mondiale, qui jouent le côté vraiment critique aussi des États-Unis, hein, parce qu'ils mettent vraiment en avant la critique des US. C'est pas mal, honnêtement. Je pense que c'est le genre de film que si je le revois, j'apprécierais peut-être un peu plus ou au même niveau. Voilà, c'est basique, c'est cool, ça vaut son. C'est un bon visionnage, je pense. Et du coup, je le mets pour l'instant deuxième. Ensuite, on a Avengers, hein. Avengers, le premier, réalisé par le fameux Josh Whedon. Josh Whedon est vraiment. J'avais mis 4, je vais baisser à 3,5, donc ça veut dire 3,5, ça veut dire mérite d'être vu. 4, c'est excellent. Vous avez le barème encore une fois. Le premier Avengers, c'est un petit miracle quand même, hein. Faut être assez honnête. Personne s'attendait à ce qu'il soit aussi efficace, aussi bien foutu. Ah, plus j'y pense, plus j'ai envie de mettre 4. En fait, c'est entre 3,5 et 4. Dans le sens où Josh Whedon, il gère de fou les relations entre personnages. Il gère de fou l'alchimie dans l'équipe. Il gère vraiment de fou, en fait, tout ce qu'il avait géré dans la série Firefly à l'époque. Et là, ils l'ont pris, Firefly et Buffy d'ailleurs. Ils l'ont repris ici, et je trouve qu'il gère vraiment. C'est 2 heures assez compactes, assez bien foutues. Ouais, ça mérite d'être vu, c'est clair. Je dirais pas que c'est excellent parce que peut-être je trouve que la photo est pas incroyable et en fait c'est l'apothéose d'une série. C'est-à-dire que là, ce qui est vraiment cool, c'est le scénario, c'est la mise en scène, il y a des trucs sympathiques, mais Josh Whedon il est bon pour écrire, je trouve. Bon, maintenant il est cancel Josh Whedon, on l'oublie, hein, mais je trouve qu'il était vraiment efficace, un super moment. C'était pas évident de réussir à mettre tous ces personnages en avant. Tous ces personnages ont un arc qui se conclut plutôt bien. Non, c'est une vraie réussite. Merci Dylan pour les roses aussi. C'est une vraie réussite et non, 3,5 c'est une bonne note. Ça aborde des thématiques plus ou moins sérieuses, c'est un bon début. Peut-être si je le revois, je mettrais 4, tu vois. Mais non, 3,5 ça me semble bien. C'est une bonne note 3,5 de toute façon, hein. Pourquoi est-ce qu'il a été cancel? Il a été cancel parce que c'était un enfoiré, au fait, avec plein de gens. Après, je sais pas s'il y a eu des agressions ou autre, mais c'était juste un énorme enfoiré que personne aimait. Et personne ne voulait bosser avec lui. Et, il traitait surtout très mal les femmes. C'est pour ça qu'il a été cancel. Donc ouais, c'était une belle pierre à l'édifice qui a jamais été fait dans le monde du cinéma, hein. Donc ouais, Avengers, le premier, est vraiment top. Top. Et je pense que c'est un film que tu regardes qui est toujours extrêmement plaisant à revoir. Donc là, il y a pas de souci. Donc, après Avengers, donc la phase 1, en vrai, si on regarde comme ça la phase 1, bon,
pas folle. On est d'accord. Mis à part aller Iron Man, le Captain America qui est pas mal. Merci pour l'abonnement Twitch, Baptiste. Merci. En vrai, The Avengers était très cool. Et là, tu te dis, bah putain, ça lance un truc très bien, quoi. Non, les vidéos featuring, elles vont revenir à la rentrée. T'inquiète, je referai d'autres vidéos YouTube avec des invités. Ça va revenir. Donc phase 1 assez moyenne, pour pas dire médiocre, mais il y avait quelques fulgurances, dont le premier Avengers et le premier Iron Man. Et là, putain, ça enchaîne direct avec la phase... Ouais, direct Iron Man 3, j'étais assez étonné. Ok, Iron Man 3, c'est arrivé assez vite, c'est vrai. Alors Iron Man 3, moi je vais diviser, je pense. Parce que je pense sincèrement que c'est le meilleur des trois. Je pense sincèrement qu'Iron Man 3 est un bon film. Je sais pas si je le laisse à bon film, ouais. Bon film ou mérite d'être vu, c'est un bon film. Voilà, ça reste un bon film. 3, ça me donne une bonne œuvre. Et je le revois à voir si je déteste. Mais je trouve que Shane Black, qui réalise Iron Man 3, euh, trop bien. Genre vraiment, Iron Man 3, trop cool. Surprenant. Alors oui, c'est du Shane Black à certains moments, mais encore une fois, c'est un peu trop stupide à d'autres moments avec tout le délire Marvel qu'ils essaient de mettre en avant. Mais Iron Man 3, c'est un pur film de Shane Black. Il s'est vraiment imprégné du film. Il y a quelques soucis et tout. Il y a des séquences, encore une fois, trop grotesques pour ce genre de film. Mais Shane Black qui fait un film de super-héros, c'est trop une bonne idée, hein. Merci pour les roses et autres sur TikTok, c'est gentil. Donc en vrai, je trouve que c'est une vraie réussite aussi, imparfait. Moi j'ai beaucoup aimé le twist. Il y a plein de gens qui se sont énervés du twist. Moi le twist m'a beaucoup plu. J'adore la manière dont il joue. Bon évidemment Robert c'est basique, mais surtout Ben Kingsley. Je trouve qu'il s'est vraiment éclaté et c'était clairement trop fun, hein, disons-le. Et ouais, il y avait des séquences qui étaient cool. Mais moi ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est surtout le fait que les meilleures séquences sont celles sans l'armure. Et les meilleures séquences, il y a des vraies séquences qui sont vraiment bien filmées, bien foutues, impressionnantes, d'autres qui sont très personnelles. La relation avec le gamin est trop cool. Non, alors moi je le note bien, celui-ci, vraiment un très bon moment. Et moi je le préfère, je pense, avec le temps, au premier. Voilà. Moi je pense le préférer au premier. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, dans les deux chats, Twitch et TikTok, je suis en train de regarder. Il y a plein de gens qui aiment, je vois sur Twitch l'Iron Man 3. Ouais, ça le défend. Je pense avec le temps, c'est le genre de film qu'on va défendre. Ouais, je vois, oui, des gens d'accord, pas d'accord. Ouais, non, je pense vraiment avec le temps, Iron Man 3, c'est celui que je vais le plus apprécier des trois et que je vais plus m'amuser à revoir. Je dis pas que je vais le revoir, hein, ça reste un film de super-héros assez basique aussi à certains moments, mais j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait. Et tu vois que Shane Black, il a réussi à imprégner les acteurs dans le truc, il se débrouille bien avec. Oh là là, ensuite, oh là là, oh là là, oh là là, Thor The Dark World. Alors là, Alan Taylor, c'est un réalisateur de Game of Thrones à la base, hein. Yo à tous ceux qui arrivent dans le chat. Bonjour, bonjour. Je ne vais pas dire bonjour à tout le monde, vous êtes pas mal. Alan Taylor qui arrive, il sort tout juste de Game of Thrones. Bon, plus ou moins Game of Thrones à ce moment-là, ouais. Il avait sorti la saison 2 de Game of Thrones, il bosse sur Thor. C'est assez catastrophique. Disons les choses, ça mérite un 1. Je dirais que c'est assez catastrophique. Je dirais que c'est un peu foiré. Je dirais qu'il s'est chié dessus. Disons les choses, il s'est vraiment chié dessus, je pense. Et plus j'y pense, plus celui-ci m'énerve. Alors encore une fois, là il fait son rôle de Yes Man, Alan Taylor, ce qui est un peu dommage. Après, est-ce qu'il a une vraie identité Alan Taylor? Je sais pas. Mais il est pas mal chez Game of Thrones, Alan Taylor. Moi je l'aime bien. Mais alors là, c'est vraiment tout ce qui va pas. Il y a quelques de mémoire, quelques fulgurances entre Loki et Thor. Il y a un délire un peu buddy, cop movie sympathique. Mais oui, c'est ça, je vois dans le chat, hein, personne ne se rappelle de ce film. C'est ouais, c'est catastrophique. C'est assez catastrophique. C'est le premier film où tu te dis, ok, là c'est une belle bouse. Ouais, c'est vrai qu'il a fait Terminator Genesis après. C'est vrai, c'est vrai. Putain, Alan Taylor, bon. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Dernière place, ouais. Dernière place facile, sans hésitation. Ensuite, Winter Soldier. Là, c'était assez marrant quand même. Winter Soldier, je pense que c'est l'un des plus appréciés de la saga, tout court, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on pense de Winter Soldier? J'ai envie d'avoir votre avis un petit peu. Je vois des incroyables, je vois des gens qui adorent, meilleur du MCU.
Ouais, bon film, masterclass. Ouais, il y a plein de gens qui aiment bien. Ouais, moi je pense que c'est un des films qui mérite d'être vu du MCU. Je pense vraiment. Bah, je sais pas si je vais le revoir et je vais le trouver moins bien, honnêtement. C'est une bonne question. Tu vois, est-ce qu'en tant que film, il mérite d'être vu? C'est une bonne question. Je me demande. Mais je pense que oui. Je pense que même si ils ont pas toujours extrêmement tout bien réussi, le côté thriller, espionnage politique du film se prête très bien à Captain America. Et je trouve que avoir pris Joe Russo et Anthony Russo qui sortent de Community, à la base, Community très bien si vous n'avez pas vu, hein. Très très bonne série, et ils ont filmé les épisodes les plus drôles de Community par rapport au Paintball. Euh, Top en vrai. Et c'est vrai que je l'ai pas revu depuis longtemps, donc je sais pas si je mets 3 ou 3,5, mais moi je vais laisser à 3,5 parce que je trouve que c'est un bon thriller d'espionnage. Il y a des séquences vraiment mémorables, que ce soit la scène sur autoroute, l'ascenseur. Il y en a beaucoup qui sont mémorables, qui sont réussis. Donc en réalité, ouais, clairement, c'est trop chouette. Merci pour les roses sur TikTok, les gens. Je sais pas ce que ça veut dire les roses, mais merci. Donc ouais, en vrai, 3,5, moi je laisse. C'est l'un des meilleurs du MCU, je pense. Et je pense que c'est aussi un genre de film que j'aimerais bien revoir. Et je trouve la fin assez émouvante, mine de rien, vu que c'est le combat entre deux anciens amis et tout. Et hors-la-loi, c'était assez fun, en effet, de voir Captain en mode hors-la-loi. Non, c'était bien. C'était un bon délire. Faudrait que je le revoie. C'est le genre de film que j'aimerais bien revoir, tu vois. Les films du MCU, il n'y en a pas beaucoup que j'aimerais revoir. Mais Captain America Winter Soldier, je pense que oui. Et je le mets en dessous d'Avengers, je pense. Ou, ouais, en dessous. Ouais, en dessous d'Avengers, au même niveau. Voilà, et bon, c'est pas mal. Je fais que le MCU, ouais. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie. Guardians of the Galaxy. Le premier. Le premier. Pareil, hein, je pense qu'il mérite d'être vu. Un délire de science-fiction très fun, très assumé, super BO. Ils se sont complètement éclatés avec le genre. Ils ont vraiment réussi le délire d'équipe. James Gunn, il réalise bien, il est fort. Ouais, le méchant un peu nul et tout, mais franchement, très bon souvenir des Gardiens. Il se regarde très facilement. Il est sorti, euh, il est sorti il y a 10 ans, jour pour jour, hein, c'est vrai? Non, c'est pas possible, c'est vrai. Le 1er août aux États-Unis, t'as raison. Tiens, jour pour jour, ça fait 10 ans. Ah ouais, c'est marrant. Voilà, bah voilà, on célèbre les 10 ans des Gardiens de la Galaxie aujourd'hui. Magnifique. 10 ans. Par contre, j'ai pas fait gaffe, mais les 10 ans, ça fait un peu mal. C'est c'est pas très sympa le 10 ans, ouais. Putain, 10 ans déjà? Waouh! Ah, 10 ans jour pour jour. Putain, bonne remarque. Bien vu. Bah ouais, bah c'est déprimant. Bah merci à toi, c'est déprimant. Non, Gardien, c'est super. Franchement, très bon moment. Tout est réussi. Bah pareil, je pense que c'était un petit miracle parce que personne s'y attendait. Je me rappelle quand la bande-annonce était sortie avec la musique Hooked on a Feeling, tout le monde s'était éclaté devant, tout le monde a trouvé ça fun. Et on s'est dit que peut-être il y a un truc, quoi. Donc bon. En vrai, ouais, je l'ajoute hop à la liste. MCU, attends une petite seconde, j'ai un petit problème. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Un petit souci sur le live TikTok en même temps. Bref. Ouais, donc les gardiens, où est-ce qu'on le classe par contre? Est-ce que je le préfère à Soldat de l'hiver? Pense. Je pense que je préfère au Soldat de l'hiver. Je sais pas. Première fois qu'on voit Thanos, ouais aussi t'as raison. T'as raison, t'as raison. Ouais, non, gardien, je le mets deuxième. Mais bon, les trois là, honnêtement, très interchangeables. J'aime beaucoup les trois, donc pas de souci. Faudrait que je le revoie les gardiens. En fait, c'est des films que je devrais revoir pour les séparer, mais bon, c'est un classement, c'est pour rigoler quoi, c'est bon. On va pas se la jouer non plus hyper sérieux. Mais très cool les gardiens. Age of Ultron. Age of Ultron, c'est bien Age of Ultron, je vais mettre 3, c'est un bon film. Je trouve que Josh Whedon, pareil, il arrive à gérer. Je trouve que l'antagoniste est pas mal. Bon, le climax un peu moins impressionnant aujourd'hui lorsque j'y pense. Mais Age of Ultron, très cool.
pour le coup. Très divertissant. Bon moment. Est-ce que c'est le moins bon des Avengers? Oui. Mais il s'éclate. Alors ouais, pareil, je sais pas si je le revois, je vais pas le considérer comme moins bon. C'est ça la question. Est-ce que si je le revois, je serais un peu déçu? Je sais pas. Mais honnêtement, comme ça, de mémoire, super moment. Je sais pas pourquoi il s'est fait un peu défoncer. Il est quand même à 3. Je sais pas pourquoi les gens qui aiment pas, pourquoi vous aimez pas Ultron? Ouais, la scène finale avec Ultron est pas mal. Avec Vision, pardon. Ouais, c'est pas un film qui est très beau esthétiquement en termes de photos. Il n'y a pas une mise en scène de dingue, même s'il y a quelques séquences réussies. Et il se repose un peu sur ses lauriers du premier Avengers. Tu vois qu'il voulait faire une redite d'Avengers, quoi. Il y a 3 ans entre les deux. Voilà, c'était. Mais je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas. Décevant par rapport aux autres. Ouais, c'est moins bien que les autres, mais je trouve quand même ça bien. Je trouve ça Ouais, je trouve ça bien. L'ère d'Ultron qui dure 2 jours. Ouais, bon, ça, on s'en fiche un petit peu, quoi. C'est pas si grave. Non, bah encore, ce qui est réussi, c'est l'alchimie entre les persos, hein. Ça, il écrit bien, Josh Whedon, il n'y a pas de souci. Donc, premier meilleur, il y en a qui disent que c'est meilleur que le premier. Bah, je peux comprendre. En plus, comment il s'appelle l'acteur qui fait la voix? James Spader, je crois. Ouais, c'est ça, il est marqué. James Spader qui fait la voix d'Ultron, il est super. Non, bah, ouais, ouais, bah oui, non, mais c'est bien, Ultron. Bah, je le mets. Moi, je le préfère à Iron Man 3, je pense, hein, quand même. Non, je le préfère à Iron Man 3, je pense. Même si j'aime bien Iron Man 3. Mais j'aime bien Josh Whedon aussi. Enfin, j'aime bien ses œuvres, pas qui il est, visiblement, mais. Ouais, il fait de la performance capture, ouais, c'est ça. Non, il est bien. Non, bah après, voilà, c'est des. Tu sais, j'ai mis 3. C'est des trucs qui changent, hein. Mais ouais, je pense que je préfère regarder Ultron aujourd'hui qu'Iron Man 3. Est-ce que c'est un critère pour le noter? Je sais pas. Waouh, Ant-Man. Ant-Man, oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment. Ouais, je mets 2, c'est moyen, quoi. Peyton Reed. Mais ça fait partie des criminels, hein, Peyton Reed. Avec comment il s'appelle, John Watts. Criminel John Watts et le criminel Sean Levy qui est tout récent. Le criminel Sean Levy, il est tout récent, il vient d'arriver. Ouais, non, franchement, y a rien à dire. Le délire avec, vous savez, quand il joue avec les poupées, tout ça. Merci pour les roses, Mister Potatoes sur TikTok. Le délire quand il joue avec, ouais, le sujet même, en fait, la petite taille, avec les fourmis, avec les jouets, c'est pas mal. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit la version, non pas de Peyton Reed, mais la version de Edgar Wright qui devait le faire à la base. Mais Edgar Wright, il devait avoir trop d'idées, en fait. C'est pour ça qu'il s'est fait têche de Marvel. Putain, imaginez Edgar Wright sur Ant-Man, ça aurait été mortel. Mais bon, il est parti parce qu'on a dû le brider à mort. Et ouais, du coup, ça fait un film pas du tout mémorable, ce qui est dommage parce que j'aime bien l'acteur qui joue le méchant, Corey Stroll, mais le méchant est nul. Il y a Michael Douglas, il est là pour le chèque. Paul Rudd, il s'éclate, mais ouais, c'est un personnage vraiment inintéressant, Ant-Man. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le personnage d'Ant-Man dans le chat? Mais dites-moi, parce que qui aime Ant-Man, quoi? Sérieusement. Il y a Walton Goggins dans le film? Ah ouais? Ah ouais, il est là au casting, Walton Goggins. Attends, non, si. Ah, il y a Bobby. David. Non, je vois pas Walton Goggins. Attends, je vais CTRL F. Il y a pas Goggins, hein. Si, dans le deuxième Goggins, non? La différence entre moyen et passable, c'est que bah, moyen, c'est vraiment pas bon, et basique, c'est un truc que t'as vu 1000 fois, mais c'est ok, tu vois, ça se regarde. Voilà, après, vous prenez pas la tête avec les notes, hein, c'est... Bon, Ant-Man, ouais, à deux doigts d'être nul. Du coup, est-ce qu'il est mieux que Hulk? Est-ce qu'il est mieux que Thor? Je pense pas. Est-ce qu'il est mieux que Hulk? Franchement, entre ces deux-là, là. Ouais, ouais, je mets une préférence pour Hulk, peut-être. Je pense. Quand même. Mais bon, encore une fois, on chipote, quoi. Ant-Man. Ah, Civil War ensuite. Attends, donc attends, on a fini la phase 2 là? Putain, en vrai, la phase 2, si on regarde, c'est pas mal. Gardien de la Galaxie, Winter Soldier, Ultron, Iron Man 3. Bon, il y a Thor et Ant-Man. Ok, mais en vrai, la phase 2, elle est solide, hein? Pas incroyable, mais solide. Donc on passe à Civil War, qui lance la phase 3 de Marvel. Hum, Hop.
Moi, franchement, Civil War, je le descends à bien. À bien. À mérite d'être vu. 3,5, c'est bien. Pourquoi Civil War, trop fun, divertissant. C'est un Avengers, en fait, Civil War. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais c'est un Avengers avec le délire un peu Winter Soldier. Et c'était très rigolo à l'époque de voir, genre. Je sais plus lequel est sorti en premier, si c'était Batman et Superman, mais Batman et Superman qui est tout pourri, hein, disons-le, face à Civil War qui arrive le même mois. Très rigolo. Très très rigolo. Civil War, mis à part la critique qu'on peut lui faire du fait que c'est moche comme film, hein, voilà, le combat dans le parking de l'aéroport et tout, c'est moche, on est d'accord. Mais c'est pas mal hein, en vrai. C'est pas mal parce que s'il parle encore le truc, c'est le côté série télé, donc le scénario, les personnages, le combat, même s'il est moche, il est plutôt bien filmé, on s'éclate. Tu vois que ça a été fait par des artistes d'effets spéciaux plus que tout, mais ouais, les Russos chez Marvel, ils ont un truc quand même. Tu vois, ils sont pas grands, voilà, mais ils sont grands pour du MCU. Ah, dès qu'ils sont sortis du MCU, ils ont fait que de la merde, hein. Mais pour le MCU, ils ont été très rigolos, et là, je trouve qu'ils ont bien géré. Ils ont vraiment bien géré, ils se sont éclatés complètement avec le délire. Donc ouais, je vois que tout le monde aime dans le chat, hein, et sur TikTok et sur Twitch, tout le monde aime. Ouais, 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 que des choses très positives. L'arrivée de Spider-Man, tu vois qu'il a été ajouté au dernier moment quand même, hein. Tu vois que ça fait le reshoot d'urgence plus qu'autre chose, mais ça marche bien. Honnêtement, je pense que ce genre de film fun à regarder, il dure combien de temps? Ouais, il dure 2h30 quand même, hein. Ouais, 147 minutes. Ouais, ça. Et ça passe vite, le climax final est cool, il y a de l'émotion, tout est bien expliqué, tu comprends vraiment l'enjeu. Non, c'est bien, c'est très fun. Très fun. Est-ce que. Alors là, ça quand même devient compliqué. Est-ce que je préfère Winter Soldier? Je sais pas. Ou Gardien, je sais pas. Bon, là, c'est interchangeable. Donc, est-ce qu'il est mieux que Winter Soldier? Peut-être pas, non? Je sais pas s'il est mieux. Je sais, j'arrive pas à me décider s'il est mieux que Winter Soldier. Faudrait que je le revoie. Je pense qu'il y a plus d'émotion dans Captain America Civil War. Ouais, est-ce qu'il est mieux que les Gardiens? Ouais, je sais pas. Honnêtement, bon, là, on chipote. On est sur. Je sais pas, moi, l'ambiance thriller de Winter, j'avais bien aimé, hein. Et la SF, j'aime bien, donc c'est. Ouais, je le mets en dessous, mais c'est bien quand même, hein, c'est au même niveau, ou plus ou moins, quoi. Ensuite, Doctor Strange, le premier, qui était réalisé par, de tête, le mec qui a fait Black Phone après. Comment il s'appelle? Ah, Scott Derrickson, c'est ça. Strange, basique. Je le garde à basique. Strange, 2,5, je le garde à basique parce qu'il y a des bonnes choses, il y a des choses cool. Il y a des effets, des idées de visuel par rapport aux effets spéciaux, aux différentes dimensions qui sont pas mal. C'est chouette, en vrai, comme film. C'est pas hyper intéressant. C'est long, c'est un film de super-héros basique, sans grands intérêts. Mais c'est chouette, honnêtement. C'est pas détestable à regarder. C'est divertissant. Moi, j'ai jamais cru, je crois, à la relation avec Rachel McAdams. Je trouve que c'est un peu raté. Mais c'est pas mal. Enfin, c'est sympa, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Mads Mikkelsen en méchant, clairement oubliable. Chiwetel Ejiofor en méchant, clairement oubliable. Ouais, bah, oubliable, mais sympathique, quoi. Y a vraiment rien à dire. Tu vois, c'est le genre de film, tu l'as vu, tu l'as oublié. Mais il y a quelques idées, il y a quelques trucs cool, donc en vrai, c'est passable, quoi. Donc en vrai, je le mets, est-ce que je le préfère? Ouais, est-ce que je le préfère à Captain America First Avenger? Ouais, peut-être. Je préfère plus le délire, moi, métaphysique et tout, qui aurait dû être sympa. Ouais, Mads Mikkelsen, Doctor Doom, aurait été meilleur. Merci pour le cœur, Spoon. Mads Mikkelsen en Doom aurait été clairement meilleur. Ouais, la rediff sera dispo sur Twitch, ouais. Ouais, ouais, voilà. C'est sympa. Gardien 2. Alors là, les Gardiens 2. Oh là là. Les Gardiens 2. Moi, franchement, Gardien 2, je le mets en basique aussi. Les Gardiens 2, moi, il m'avait pas mal déçu à l'époque. Les Gardiens 2, c'était James Gunn qui en a fait trop des caisses. Qui essaie trop d'en faire. Mais peut-être si je le revois aujourd'hui, les Gardiens 2, j'aime bien. Je sais pas. Peut-être maintenant que je me suis plus imprégné du style des Gardiens, de James Gunn, pardon, peut-être j'aime bien. Mais je trouve qu'il en fait des caisses, je trouve que la relation avec son père est pas si réussie que ça au final, plus t'y penses. C'est cool de voir Kurt Russell, hein, c'est génial, mais ça aurait pu être mieux, en effet. Je suis d'accord que ça aurait pu être beaucoup mieux.
Moi, j'ai jamais été très ému par Michael Rooker qui joue quoi, Yondu, il s'appelle, je crois. J'ai trouvé ça en dessous du premier, la BO moins mémorable. Il y a quelques séquences géniales, encore une fois, hein, mais il en a fait trop des caisses. Et je trouve qu'il a perdu un peu le cœur émotionnel du premier film. Je trouve le méchant est pas dingue, mais le méchant a jamais été dingue, sauf que là, le méchant est plus important, quoi. Donc en vrai, je suis un petit peu. Ouais, je suis carrément. C'était décevant. Quand je suis sorti de ce film, c'était décevant. Le premier est clairement meilleur. Oui, Mantis, c'est une belle addition à l'équipe et tout. Et je trouve que James Gunn, il a quand même pas mal d'idées de mise en scène. Mais c'est long. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, la séquence de la forêt, c'était long. Je sais même pas de quoi il parle. Quelle séquence de la forêt? J'en ai aucun souvenir. Je sais même pas de quoi il parle. Je sais. Quelle séquence dans la forêt? Je n'ai aucun souvenir de ça, quoi. Je pense qu'il me troll, c'est pas possible. Donc en vrai, c'est sympa. C'est sympa, mais bon, sans plus, quoi. Merci Solo d'être abonné à tout ce contenu. Il campe dans la forêt. J'en ai aucun souvenir. J'en ai aucun souvenir. Vraiment, vous me dites dans le chat la séquence de la forêt, mais quelle forêt, quoi? J'en ai aucun souvenir. Euh, Gardien 2, bah, ça reste meilleur que tous ces trucs-là. Ça reste meilleur que Captain et. Oula. Ça reste meilleur que Strange quand même, parce que James Gunn il a quelques idées, mais c'est qu'on s'en rappelle pas, quoi. Clair et net, on s'en rappelle pas. Est-ce que c'est mieux que Strange? Je pense que si je le revois, c'est mieux que Strange, mais on s'en rappelle pas. Attendez, parce que je vais juste. euh, Ouais, je checkerai après les films auxquels j'ai mis des likes. Mais bon, peu importe. Donc, ouais, Gardien, malheureusement, oubliable. Ensuite, Gardien, on a le premier Spider-Man, le fameux Homecoming. Spider-Man Homecoming. Basique, aussi. Spider-Man Homecoming, c'est bon, le criminel John Watts. Mais moi, je suis pas un hater de ces films Spider-Man comme vous, hein. Vous les détestez, mais moi, je suis pas un hater, hein. Moi, je les aime bien pour ce que c'est, hein. C'est basique, c'est sympa. La vie au lycée, plutôt cool. Pas énormément d'idées de mise en scène. C'est un peu long. C'est que 2h15 pour ça, c'était un peu long. C'est mieux que les Amazing Spider-Man. Moi, je maintiens. Genre, c'est éclaté au sol, les Amazing, comparé à ça. De éclaté au sol tout court, Amazing 1 et 2. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Encore une fois, bah, c'est presque un téléfilm à haut budget, quoi. C'est peut-être plus décevant que mauvais, en effet. Mais oui, t'aurais mis un bon réal, t'aurais une trilogie de fou. Bah, c'est pour ça, tu vois, t'aurais mis Mark Webb, peut-être, tu vois, le mec qui a fait Amazing. Mark Webb, qui fait la trilogie de John Watts, là, peut-être c'est mieux, tu vois. Mais bon, là, en réalité, c'est basique, c'est sympa, c'est un bon moment. Le vautour, Michael Keaton, il porte le film, hein, quand même, hein. Le twist est pas mal du tout, il est bien réussi, il y a une bonne alchimie. Non, bah, non, Michael Keaton était vraiment, vraiment lourd. Donc, non, ça, pour le coup, ça reste. Mais fatalement, pas le plus mémorable. Et 2h15, ouais, c'est que c'était un peu long. Je les ai revus là il y a pas longtemps, j'en ai fait des critiques sur YouTube. C'était sympa, mais bon, hein, voilà, sans plus. Donc je le mets où? Est-ce que moi je le préfère au Gardien 2 quand même. Moi j'aime bien Homecoming. C'est pas ouf, hein, moi j'aime bien. Ensuite, Ragnarok. Ragnarok, là on va bien rigoler, hein. Là on va bien rigoler, hein. Thor Ragnarok. Bon, je baisse la note, je mets 3,5. 3,5. Moi, alors là, vous allez me hater, me détester dans le chat, me détester de ouf. Mais je regarde le classement. Mais à ce jour, c'est le meilleur de tous les MCU. C'est le meilleur. Thor Ragnarok n'avait aucune raison d'être aussi bien. Euh, Là, Waititi, il a trouvé son style. Il déchire. Ragnarok, ça déchire. J'adore. C'est pas excellent parce qu'il y a encore les soucis, tu sais, toute l'intrigue avec Kate Blanchett dedans, c'est un peu chiant à regarder, c'est un peu long. Ouais, c'est pas ouf, on est d'accord. Que la méchante est pas intéressante, mais que c'est un kiff. C'est un plaisir visuel, c'est drôle, il y a une super alchimie entre les persos, c'est à la fois un petit peu triste et émouvant, t'as des vraies séquences qui sont bien, bien foutues. Non, trop, trop bien. Trop bien Ragnarok. Moi, je le défendrai toute ma vie. Attends, Led Zeppelin pour faire Thor Ragnarok, quelle idée de génie.
Putain, moi, je me rappelle, en salle, quand il était sorti, j'étais comme un gosse. Quand le film a commencé, tu dis, c'est pas possible. Non, c'est une esthétique tellement différente. En plus, c'est un des films qui est le plus comics, avec les visuels, le côté SF et tout. Non, c'est une réussite de fou, hein. Je suis désolé, hein. Ragnarok, c'est mortel. Je note tous les MCU, ouais. Pas les Marvel, les MCU, je précise. Je fais les films et séries. Je fais les séries après. Ouais, c'est pas lourd. On peut dire que Love and Thunder, c'est un peu lourd pour certains, mais ça, on en parle après. Mais non, c'est l'équilibre parfait. Et c'est ce qu'au fait, pour moi, c'est ce que devraient être les films, tu sais, de comics, un peu délirants, comme Les Gardiens, comme Thor Ragnarok, il n'y en a pas d'autres comme exemple. Donc non, pour l'instant, à ce stade-là, j'ai dit, dans la liste, hein, c'est le meilleur du MCU. J'ai pas dit après, j'ai dit maintenant. Pour moi, c'est mon préféré du MCU, je trouve que c'est le meilleur. Vraie réussite. Ragnarok, c'est mortel. Ensuite, Black Panther. Moi, Black Panther, très bon souvenir lorsque je l'avais vu. Je pense que c'est bien. Le méchant est bien, l'univers est pas mal, les acteurs s'éclatent, Ryan Coogler, il a bien réalisé. Bon film, en vrai, bon film. Peut-être un peu surcoté, peut-être en le revoyant ce serait un peu moins bien, mais pareil, ils ont testé un peu le truc James Bond, vous savez, d'espionnage international. Il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont adoré. Moi, entre les deux, c'est sympa. Le deuxième meilleur méchant après Thanos, peut-être après Thanos et Loki, à voir. C'est pas le plus mémorable, mais c'est fun. J'enlève le like parce que c'est pas le genre de film que voilà, je like à mort, quoi. Mais c'est fun, c'est un bon délire. Est-ce que c'était raciste d'enlever le like? À vous de me dire. Non, mais blague à part, c'est bien. Mais c'est vrai qu'avec le temps, surtout quand tu penses au climax, qui est horrible visuellement, avec les effets spéciaux dégueulasses et tout, je vois plein de gens qui mettent 4, 4,5. Il y a plein de gens qui disent que j'ai des avis de merde. Ouais, normal ça, compréhensible. Bienvenue dans le live. Mais en vrai, l'enchaînement Ragnarok, Black Panther. Ah ouais, c'est ça l'enchaînement. Attendez, on regarde après. Mais ouais, bah, un bon kiff, sans être exceptionnel. Il y a un côté un peu Roi Lion qui était marrant aussi. L'ambiance était bien faite. La musique, la BO était cool. Putain, la BO était lourde de ouf, en fait, la BO. C'est pas qu'elle était cool, elle était mortelle. C'est quoi? C'est Kendrick qui l'avait faite. Si je dis pas de bêtises, Kendrick, qui d'autre? Il y avait plein de gens sur la BO. Voilà, la soundtrack était folle. Il y avait des trucs un peu moches et tout, mais globalement, c'était bien. C'était bien sans, tu vois, encore une fois, ça tombe dans les travers de l'origin story un peu moche et débile, mais sinon, ouais. Je sais plus c'était qui, Kendrick, ouais. Non, en vrai, 3 mais un 3 solide. Un 3 solide. 3 qui le met. Ouais, meilleur que Ultron, peut-être, hein. Honnêtement, ouais, je sais pas. Ouais. Est-ce que je le préfère à Iron Man 3? Est-ce que je préfère Iron Man tout court, d'ailleurs? Ouais, je pense que quand même, ouais. Ouais, en fait, la musique, là, j'y pense. La musique, elle a vraiment sauvé le truc aussi, un petit peu, on va pas se mentir. Est-ce que c'est mieux qu'Ultron, par contre? Ah ouais, ouais, après on est dans des films vraiment basiques là. Ah, je sais pas. Franchement, je le mets là pour l'instant, après on réfléchit. Après on réfléchit. Après c'est Infinity War, déjà. Ah bah oui, en 2018. Ah, ça qui était sorti en février et War en mai, je crois. Bah, Infinity War, c'est excellent. C'est vraiment une surprise assez hors du commun pour un film du MCU. Ça aussi, c'est le petit miracle, hein. Enfin, le gros miracle même. Avoir réussi à finir les trois phases, même si c'est pas la fin techniquement, avoir réussi à finir tout ça aussi bien, de manière aussi concise, et avoir donné de la place à tous les héros, en fait, je suis un peu étonné à quel point c'était bien. Tu vois, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien fait. Tu vois, c'était, ouais, exactement, c'est une belle récompense d'avoir regardé tout le MCU. Donc ouais, je suis assez étonné à quel point le film est cool. La fin est géniale, la fin est superbe, Thanos est excellent, quel méchant. Mais Thanos, en plus d'être le meilleur méchant du MCU, je trouve que c'est un des méchants les plus cool de l'histoire du cinéma dans Infinity War. Je trouve que c'est vraiment l'un des plus réussis. Et ouais, ça déchire. Non, Infinity War, ça déchire. Enfin, je vois pas. Il y a des problèmes, c'est pas toujours le film le plus joli, mais la manière dont Thanos est le protagoniste, j'en ai beaucoup parlé sur YouTube, hein. Vous savez mon avis, j'en ai énormément parlé de. Je vais pas refaire la liste ici. Mais ouais, c'est 2h40, pareil, je crois, et c'est hyper divertissant. Le film passe à une vitesse folle, t'as tellement de personnages, tellement d'intrigues, tous les personnages ont un arc. Non, c'est fou. C'est fou ce qu'ils ont réussi à faire. C'était trop surprenant d'ailleurs.
Donc, il a marqué la pop culture, Thanos, je suis d'accord, hein. Merci pour l'abonnement, Lazare, hein. C'est gentil, hein. Non, il a clairement marqué la pop culture, il s'est clairement éclaté avec le concept. Il y a des séquences vraiment chouettes, mais c'est le scénario qui est hyper solide. Je trouve que avoir fait Thanos le personnage principal de l'œuvre, c'était une super idée, une super réussite, et c'était top. C'est tout ce qu'il fallait, quoi. Donc en vrai, oui, c'est sans hésitation le meilleur tout court, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont pas fait mieux depuis, quoi. L'introduction contre Hulk, la mort de Loki au début, ouais, c'est super. C'est super. L'ordre pour regarder Marvel, tu regardes dans l'ordre de sortie des films, hein. C'est tout. Toujours. Il y a plein de gens qui posent toujours la question, hey, dans quel ordre je dois regarder Alien, je dois regarder La planète des singes, regarde dans l'ordre dans lequel c'est sorti. Tu vois, de 2008 à 2024. C'est tout. Tu prends pas la tête. Tu regardes comme ça. Pareil pour les séries. Lorsque c'est sorti, tu regardes. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut regarder toutes les sagas. Ça s'arrête là. Pour moi, c'est comme ça. Star Wars et tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon, Infinity War premier, c'est sûr. Ensuite, il y a quoi? Il y a de même. Quoi? Non, Infinity War. Ah non, c'est pas la fin de la phase 3, pardon. J'ai dit une bêtise. Parce qu'il y a encore tout ça après. C'est vrai, pardon. Mon erreur. Oh là, tiens, je me rappelle. Tu fais Infinity War sur Ant-Man et The Wasp. Oh là là, c'est tout pourri. Ant-Man et The Wasp. C'est tout pourri. Comment c'est tout pourri. Oh là là. Comment c'est nul. Quel intérêt, quoi. Oh, heureusement qu'il y a quelques trucs un peu. Non, il n'y a rien. Je sais même pas ce qu'il y a. Je sais que c'était pas genre catastrophique, mais je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est nul. Là, en ce moment, je regarde pas mes DM parce qu'il y en a trop et je regarderai mes DM quand j'aurai le temps. Et là, j'ai pas le temps. Mais je regarde tous mes DM et je les lis, mais ça prend des semaines ou des mois. Je suis désolé. Mais ouais, non, trop nul. Trop nul. Oh là là. Y a rien. Qui se rappelle. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est là qu'il y a Walton Goggins, non? Ouais, la Walton Goggins, il est là. Ah, il y est. Mais quel enfer. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Dites-moi une scène du film, s'il vous plaît. Désastre. C'est un peu mieux que Thor. Et ouais, ouais. Ouais, vite fait quand même. Ensuite, Captain Marvel. Putain, Captain Marvel, rappelez-vous le succès que c'était. Parce que justement, dans Infinity War, t'as une scène post-générique sur Captain Marvel. Oula, pardon. J'ai écrit Captain America. Le succès que c'était. Et en vrai, Captain Marvel, c'est basique. Je sais pas si c'est basique ou moyen. C'est moyen. Ouais, c'est moyen, allez. C'est vraiment, vraiment. Bah, y a rien à dire en fait. Je sais même pas quoi dire. Vraiment, je sais même pas quoi dire. C'était censé être le film un peu pro-féministe de Marvel, l'héroïne qui va tout défoncer et tout. Et c'est vraiment, genre, le truc le plus lambda, vu 1 milliard de fois de la vie, origin story éclatée. Ouais, elle est un peu insupportable dans ce film, c'est vrai en plus, je trouve. T'as raison. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment. Je sais même pas quoi dire. Je me rappelle plus de ce film. C'est ça le problème, je me rappelle même plus. J'en ai aucun souvenir. Je sais pas vous, hein, mais j'en ai aucun souvenir. Qui se rappelle de ça? Je vois même le chat, il réagit plus. Tu sais, il est en mode, bah oui, bah personne sait Ah, pardon, personne sait ce que c'est, quoi. Mais oui. Le méchant, c'est Jude Law. Bah tu vois, j'ai oublié. Ah ouais, Jude Law, casting, t'as raison. Et Jude Law qui joue dans le film, je me rappelle même plus. Je m'en rappelle même plus. Putain, c'est vrai, Jude Law, il joue dans le film. Il joue l'un des pilotes aussi, c'est vrai. Bah, vous voyez, bah voilà. Il y a Ben Mendelsohn aussi qui joue l'un des Skrulls, c'est ça? Ouais, non, c'est tellement oubliable. Tellement oubliable. On va le mettre. C'est mieux qu'Ant-Man quand même. C'est mieux que Hulk. Hulk, c'est vraiment pas ouf. Est-ce que c'est mieux que Thor? Peut-être pas. Ouais, c'est là, c'est pas mal. Ensuite, après, c'est Endgame. Ah, c'est pour ça que ça avait bien marché, ça a fait le milliard. Parce que c'est juste avant Endgame. 2 3 mois avant Endgame. Endgame, moins. Bon, je mets à. C'est pas excellent. Je mets à 3,5. C'est bien. C'est très cool. Belle réussite. Gros délire fanservice. Assumé. Hyper divertissant. Bien foutu. Kiffant. Endgame, j'ai trouvé ça bien. C'était en fait Endgame, c'était vraiment le cadeau, hein, la récompense à tous les fans de Marvel pendant 10 ans. Et ouais, je change les notes parce que j'ai un nouveau barème. C'est pour ça que je change les notes.
Et donc, ouais, c'est bien. Endgame, c'est cool. Ça mérite d'être vu hein, pour le délire que c'est, pour la conclusion épique d'un arc, d'une saga assez, comment dire, assez unique à l'époque, hein, disons-le. Et encore assez unique aujourd'hui parce que personne ne fait pareil, parce qu'ils ont peut-être compris que c'était pas toujours la bonne idée. Mais ouais, ça peut être décevant de pas avoir le même Thanos et tout. Mais honnêtement, c'est 3 heures. Elles passent super vite. Elles passent super vite, elles sont divertissantes. Ils ont réussi les intrigues des personnages. Ouais, c'est un peu facile, c'est un peu ridicule à certains moments. Ouais, il y a ouais, des facilités, c'est ça. Et certains moments auraient dû être un peu différents, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais oui, et puis le climax qui est certes hideux parce que c'est un gris dégueulasse. À ce stade, au fait, c'est tellement. Le but, c'est juste de tout mettre. Et ils ont réussi à tout mettre. Et tu vois, quoi qu'il arrive, Secret Wars aura jamais cet impact. Parce qu'il y avait 10 ans de Marvel qui ont été mis dans ce film. Et ils ont réussi. Tu vois, ils ont réussi à tout mettre, ils ont réussi à tout gérer. Je comprends les gens qui disent que c'est nul parce que c'est moche, c'est mal filmé, c'est juste une bouillie d'effets spéciaux à la fin. Mais quand tu suis la saga depuis longtemps, quand tu comprends que le film a été fait en tant qu'apothéose d'un truc, c'est bien. Et Secret Wars, il sera jamais aussi bien à cause de ça, à cause du fait que bah tu peux mettre autant de variants de trucs et tout. Là, c'était la conclusion d'un truc assez unique. Et Secret Wars qui sort dans 3 ans, pour rappel, 3 ans, alors qu'il reste 5 films Marvel avant Secret Wars, ça pourra jamais autant gérer. Donc ouais, non, très cool, très fun. Et moi, est-ce que je le préfère au premier Avengers? Ouais, je pense. Ouais, je sais pas. Bon, bah, c'est pas mal. Far From Home. Spider-Man Far From Home. Seul défaut, Fat Thor, il est pas mal, je trouve. Far From Home, on en pense quoi? Bah, Far From Home, moi je trouve ça cool. Ouais, j'ai envie de mettre bien même. Ouais, c'est assez basique en soi quand on y pense. Non, c'est basique. Disons les choses, c'est basique. J'adore Jake Gyllenhaal dans le rôle. Je trouve qu'il y a quelques idées de mise en scène quand même, alors que c'est c'est John Watts. Il y a quelques réussites, une bonne alchimie. J'aime beaucoup le côté road trip en Europe, vraiment réussi. La fin est assez nulle. Ouais, j'ai fait des critiques de Spider-Man façon de tous les films. La fin est assez nulle. Oui, il y aura une rediff. Mais ouais, c'est sympa quand même. C'est sympa. Honnêtement, c'est le meilleur. Ouais, est-ce que c'est le meilleur des trois? Je sais pas. Je réfléchis, hein, mais non, c'est sympa. Disons les choses, hein, c'est sympa, sans plus. Oui, personne s'en rappelle. Oui, Mysterio est sympa, mais pas vraiment Mysterio. Ouais, en vrai, c'est cool. C'est cool, mais y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est vraiment le genre de truc. Moi, j'aime bien aimer le road trip et tout, et en le revoyant, c'est sympa. Mais bon, c'est clairement pas mémorable. Et on le place mieux que Strange, ouais, mieux que Strange, mieux que les Gardiens 2. Moi, non, pas mieux que les Gardiens 2. Non, je sais pas. Ah, peut-être. Ouais, allez. Mieux comme Coming. Bon, allez. Ensuite, phase 3 terminée. La meilleure phase du MCU, tout de même, la phase 3. On est d'accord? Phase 3 terminée. Rien à dire, hein. Ce phase 3 réussi, même s'il y a quelques films un peu moins bien. Il a vendu du rêve, la phase 3, hein. C'était pas évident de suivre après, hein, quand même, hein. Ensuite, Black Widow. Black Widow, c'est moyen. Black Widow, c'est le genre de film qui aurait dû sortir genre 10 ans avant, quoi. Il aurait dû sortir en 2011, pas en 2021. Et c'est comme ça que tu lances la phase 4 avec Black Widow. Tu te rends compte de ça? Bref, c'est un film d'espionnage ultra moyen. Origin story d'un personnage qui est déjà mort. Inutile. On est d'accord, ça ne sert à rien. Y a rien à dire. Il y a rien de marquant. L'intro est bien. Waouh. Le générique d'intro est bien. Super. Palmarès de Black Widow, le générique d'intro est bien. C'est tout. Non, voilà, y a rien à dire. Je suis désolé. Qui se rappelle d'autre chose que le générique? Attends, je regarde le casting. Florence Pugh, ouais, elle est rigolote. Ouais, c'est vrai que c'était un peu rigolo avec tous les antagonistes, enfin anti-héros là, avec David Harbour et tout, et Rachel Weisz. Ouais, c'est un peu rigolo. Est-ce que je me rappelle de ce que deviennent ces personnages? Non. Est-ce que genre Rachel Weisz, elle est encore en vie dans le film? Je me rappelle même plus. Tu vois?
Ray Winston qui joue le méchant. C'est cool, Ray Winston, mais bon, il a pas pu jouer comme il fallait, quoi. Taskmaster, je sais même pas qui c'est. C'est le méchant du film. C'est la méchante du film. C'est une femme, non? Bah, aucun souvenir. Bah voilà, tu vois, aucun souvenir. c'est. Personne s'en rappelle. C'est mieux qu'Ant-Man. C'est mieux que Hulk, quand même. C'est mieux que Captain Marvel, je dirais. Il y a quelques trucs un peu d'espionnage sympa. Est-ce que c'est mieux que Thor? Peut-être pas. Ça, il y en a des films, hein. Shang-Chi. Shang-Chi, moi je mets 3 parce que c'est bien. Shang-Chi, c'est fun. C'est un bon délire. C'est une des scènes d'action vraiment cool. Je sais pas si je vais mettre la rediff sur YouTube. Peut-être sur la chaîne secondaire. Je vais réfléchir, hein. Je vais noter. Je vais réfléchir. Euh... Ouais. c'est... C'était pas horrible, Shang-Chi, je suis désolé. Bon délire de kung-fu. Il y a des séquences vraiment cool par rapport à ça. Tony Leung qui joue. Non, c'est Tony Leung qui joue. Ouais, Tony Leung qui joue le méchant mortel. La fin en mode kaiju, moi j'ai trouvé ça trop fun. C'est bien. C'est bien, Shang-Chi. C'est assumé, c'est rigolo, c'est. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. C'était super surprenant. Shang-Chi, c'était trop un beau délire. La musique était fun, en effet. L'esthétique était cool. L'ambiance qu'ils ont créée était bien. Shang-Chi, c'était bien. Shang-Chi, c'était bien. Moi, j'aime bien Shang-Chi. Qu'est-ce qu'on pense de Shang-Chi? Merci pour l'abonnement, Luke Val. Qu'est-ce qu'on pense de Shang-Chi? Il y a plein de gens qui disent qu'ils aiment bien. Shang-Chi, c'est cool. Ouais, 3 ça veut dire bon film. J'ai le barème sur Twitch pour ceux que ça intéresse. Mais 3 ça veut dire bon film, en fait. Shang-Chi, c'est bien. C'est un bon kiff. Je le mets meilleur qu'Iron Man. Moi, je le préfère à Iron Man. Je le préfère à Ultron. Je le préfère à Black Panther. Voilà, allez hop. Allez, battez-vous. Après, il y aura et vous pourrez commenter le classement et vous énerver si vous voulez dessus. Les Éternels. Alors là, les Éternels. Les Éternels, j'hésite. J'hésite. Je crois que je le laisse à. Ah, j'hésite. Attendez, j'ai mis. Ouais, j'hésite. Les Éternels 3-5. Allez, ça mérite d'être vu. C'est l'un des rares films du MCU qui mérite vraiment d'être vu. Trop bien, Les Éternels. Chloé Zhao, incompréhensible qu'il ait réussi à faire un film comme ça. Les musiques étaient fun, les scènes d'action étaient dingues. Introduire une nouvelle équipe comme ça et de leur donner à tous un arc, c'était super. Casting assez fou, Richard Madden, Angelina Jolie, il y a Salma Hayek, Kumail Nanjiani, qui d'autre? Barry Keoghan, c'est vrai. Bill Skarsgård, Kit Harington, Gemma Chan, c'est qui joue la personnage principale. Harry Styles, je me rappelle plus de ça. Harry Styles dans le film. Je sais plus. Ah non, c'est scène post-générique, Harry Styles, je crois. C'était bien, Les Éternels, c'était vraiment très bien même. C'était un. Il y a plein de scènes mémorables. Ils ont fait un meilleur Superman que DC, que Snyder. J'assume. Les scènes de Speedster sont folles. Ouais, il y a quelques scènes un peu de bouillie d'effets spéciaux avec toutes les créatures un peu étranges et tout, mais en vrai, très efficace. Très bien foutu. Blade en caméo, c'est vrai. Enfin, la voix de Blade, de Marshall Ali en caméo. Seul film du MCU où tu t'es endormi. Ah bah ouais, bon, écoute. Ouais, non, c'est le genre de film que moi j'aimerais beaucoup. Je l'ai en 4K. Non, peut-être pas en 4K. On me l'a offert en Blu-ray. Je l'ai encore en Blu-ray. On me l'avait offert. Ouais, non, Eternal, trop bien. Moi, je maintiens. Meilleur que Ragnarok, je sais pas. Meilleur qu'Endgame, oui. Meilleur que Ragnarok. Non, Ragnarok, c'est quand même assez solide. Ouais, je sais pas. Entre les deux, ça peut changer. C'est nullissime, il y en a qui disent. Je suis pas fan, ouais. C'est. Non, c'était trop bien. Moi, j'ai trouvé ça trop bien. Ensuite, No Way Home. Spider-Man No Way Home. Je baisse à basique. Et bah c'est en vrai No Way Home en soi est pas mal, soyons d'accord. Mais c'est divertissant, les 2h30 passent vite, il y a quelques trucs plutôt cool, les acteurs qui reviennent c'est sympa. Mais en termes de potentiel, en termes de gâchis d'univers et de tout ce que vous voulez,
c'est catastrophique. Alors là, en termes du plus gros gâchis de l'histoire, c'est sûrement No Way Home. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est sûrement l'un des pires trucs qui a été fait de ce point de vue-là. Mais en vrai, le film est pas horrible, quoi. Si t'oublies tes attentes et tu regardes juste le film et t'oublies la hype qu'il y avait et tout ça, le film est pas horrible. Ça reste divertissant, William Dafoe il est fun, même Benedict Cumberbatch il s'amuse un petit peu, bon, ça va. Idée de mise en scène, c'est catastrophique, c'est horrible, c'est évidemment le criminel John Watts qui a prouvé vraiment que c'était un criminel. C'est nul. Soyons d'accord de ce point de vue-là. C'est évidemment nul de ce point de vue-là. Mais bon, franchement, en termes de divertissement, de fanservice, c'est juste la mise en scène qui a chier, quoi. En termes de scénario, c'est pas non plus horrible, quoi. Il y a des trucs un peu nuls, et tu vois que c'était fait pour que les gens applaudissent au cinéma. Mais franchement, si je le regarde, je serais pas... Je serais diverti. Je vais pas détester. Si je le regarde, ce serait ok, quoi. Ce serait sympathique. Mais bon, voilà. Sans aller plus loin que ça, quoi. No Way Home, meilleur que Strange, Gardien 2. Est-ce que... Ouais, le meilleur des trois Spider-Man, allez. Allez, allez. Allez, disons les choses comme ça. Allez, why not? On n'est pas à ça près. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. 3,5, bon film. Strange 2, trop bien. Strange 2, ça démonte. Ça démonte de ouf. Parce que Sam Raimi. Voilà, c'est tout. Ça démonte de ouf parce que Sam Raimi. Sam Raimi, trop fort. Hyper divertissant. Mise en scène, peut-être le film du MCU le mieux mis en scène. Le plus délirant. Le mieux filmé. L'un des plus beaux aussi, je dirais. Ce qui est pas... Ça veut pas dire grand-chose, hein, soyons honnêtes. Ouais, 3 sur Letterboxd quand même, hein. Je pensais qu'il allait y avoir... Oula. Qu'est-ce qui me fait chier là? TikTok, pardon. Attendez, parce que TikTok... Voilà, faut que je fasse un truc, une seconde. Mais ouais, c'était bien. C'était vraiment bien. Vraiment bien. Une vraie réussite de tous les points de vue, hein, je trouve. Et les personnages vraiment réussis, surtout par rapport à... Ouais, il faut voir un peu WandaVision, c'est vrai, ça c'est un peu chiant. Ça casse un peu le truc. On est d'accord, hein. Mais bon. Attends, ça m'a un peu déconcentré le bruit à la con là. Non, en soi, le truc qui est bien, c'est la mise en scène. Oui, il y a une scène horrible avec le multivers où t'as tous les personnages et tout qu'ils auraient dû enlever. Cette scène n'avait aucune raison d'exister. Sans cette scène, le film aurait été meilleur. Mais Elizabeth Olsen qui joue Scarlet Witch, elle gère. Cumberbatch s'amuse. Il y a des séquences en effets spéciaux, surtout la fin, la scène post-générique qui est horrible. Mais l'inventivité, genre les combats avec la musique, l'esthétique, le strange zombie, que c'était fun. Mais oui, tout ce qui est Illuminati, on enlève, on oublie, nul. Mais le reste, très divertissant, bien réussi, un super délire bien assumé. Moi j'ai bien kiffé et ça en fait l'un des meilleurs films du MCU qu'on va mettre assez haut. Assez haut, mieux qu'Endgame à mon avis. En termes de... Ouais, pour moi c'est mieux qu'Endgame. Vraiment bien réussi. T'enlèves les Illuminati, c'est beaucoup mieux. Mais mieux que les... Ouais, quatrième. Entre Endgame et Strange. Et Strange et les Avengers, ouais. Ouais, c'est une des bonnes notes, quoi. Moi, je défendrais beaucoup Madness. Mieux qu'Endgame, ouais. Alors là, les gens vont être énervés, là. Les gens vont être énervés, hein. Je mets 3 et demi parce que c'est mortel. Alors là, c'est mortel. Love and Thunder, c'est mortel. C'est trop fort. C'est... Ils se sont dit, ok, on va y aller à donf, on va casser les couilles à tout le monde, on va faire chier tous les fans, on va faire blague sur blague, nul sur nul, non-stop, on va parodier à fond, et c'est le but. C'est tellement le but du film d'être une énorme parodie, un énorme sketch, une énorme blague. Et ce film-là a plus d'émotion que beaucoup de films du MCU, hein. Vous oubliez trop la fin, vous oubliez trop le montage où ils se séparent les deux.
Il y a une vraie, il y a un côté très solennel et assez beau au film, mine de rien. Et j'attends toujours de vraies critiques négatives. Oui, on pourrait dire qu'il y a trop de blagues, que Russell Crowe est ridicule, mais c'est le but. C'est de rendre ces dieux-là ridicules, c'est de les rendre stupides. Il y a plus de mise en scène que beaucoup des films du MCU. C'est génial. Non, c'est génial. Moi, je maintiens, c'est génial. Moi, je maintiens, c'est génial. Je le reverrai avec le plus grand des plaisirs. Sans déconner. Mais il a dit ça, Hemsworth, parce qu'il en a fait des caisses. Mais c'est normal de se sentir un peu décrédibilisé. Mais c'est le but du film d'être décrédibilisé. Soyons d'accord, le but du film, c'est de rendre Thor ridicule, c'est de rendre les dieux ridicules, c'est de rendre tout le monde ridicule. Et le seul personnage qui est pas ridicule, c'est Nathalie Portman, et qui est la seule humaine qui a un peu les pieds sur terre, qui souffre des stupidités des dieux. Et justement, le fait de les avoir tous comme des imbéciles, c'est ce qui rend l'œuvre forte. Forte, j'exagère, c'est un grand mot, hein, forte. Mais c'est ça qui est bien et fun et assumé et divertissant et réussi. Donc ouais, c'est top. C'est top. Et je le reverrai avec beaucoup de plaisir, hein. Et je maintiens. Non, mais il est bien à côté. Je veux dire, c'est pas parce que c'est la volonté du film, mais il est bien à côté. Le but, c'est de gêner. Je veux dire, c'est une comédie qui a le but de gêner. Donc si ça te gêne, c'est l'objectif. Tu vois, l'objectif n'a jamais été de faire un truc sérieux, dramatique ou je sais pas quoi. Mais justement, Thor 3, il dosait parfaitement, et Thor 4, ils ont dit, on y va à fond. Est-ce que c'est mieux que les Gardiens? Quand même pas. Mieux que Soldat l'hiver? Quand même pas. Mieux que Civil War? Quand même pas. C'est là. Allez hop. C'est pas mal. Pouah, Wakanda Forever. Ouais, ouais, il y a la séquence avec le fils de Heimdall qui est assez moche. Mais la séquence de fin avec les enfants est cool et mignonne. Ça, comment c'est nul. Je baisse ma note. C'est nul. C'est nul, Wakanda Forever. Voilà, traitez-moi de raciste. Non, mais blague à part, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Plus j'y pense, plus c'est nul. Ils auraient dû recaster Chadwick. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas recasté. Incompréhensible qu'ils n'aient pas recasté Chadwick. Pourquoi ils n'ont pas continué Black Panther avec Black Panther? Incompréhensible. Ils auraient dû le recaster et puis basta, quoi. Mais là, vu qu'ils n'ont pas pu le recaster, ils se sont mis dans un problème. Ils ont essayé de faire une histoire sur des gens, mais tout le monde s'en branle. Chouri, on s'en fout d'elle. On s'en fout total d'elle. Donc t'arrives à un stade où t'as un film qui est hyper inintéressant. Chiant, un méchant nul, comment il s'appelle? Namor? Nul, des acteurs nuls, des visuels nuls. 2h40 ça dure. 2h40. Iron... Ah mais oui, à la fin c'est les Power Rangers et tout. Mais c'est un sketch. C'est un sketch. Ryan Coogler, incompréhensible ce qu'il a fait là. Oh là là, les passages sous l'eau. En plus, on sortait d'Avatar, hein. Rappelez-vous, ça c'est février, je crois, on sortait d'Avatar. Pff, oh la honte. Oh la honte. Oh, quelle honte. C'est même pas moyen, c'est nul. Vraiment, aucun souvenir, rien de. Je sais même plus qui c'est Namor. Je sais même plus s'il est bien ou pas Namor. Je sais même plus tellement c'est nul comme film. C'est. Est-ce que c'est mieux qu'Ant-Man? Non. Ça, ouais, 27ème. Allez hop. C'est nul à chier. Oh là là. Alors là, Quantum, deuxième ou pas? Je sais plus. Il y avait un M. Quantum Mania, c'est une. J'ai envie de mettre atrocité, quoi. J'ai envie de mettre 0,5. Non, peut-être pas 0,5, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est genre le pire truc que vous allez voir dans votre vie dans le MCU. C'est hideux, c'est stupide, c'est nul, les acteurs sont branles, c'est mal écrit, c'est une catastrophe. C'est vraiment à chier. Non mais sans déconner. Sans déconner, c'est à chier. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Dites-moi un truc bien. Kang est nul. Qu'est-ce qu'il y a de bien? J'attends un commentaire qui me dise ce qui est bien. C'est mieux que Wakanda, c'est pas mieux que Wakanda. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Modoc, MDR. La musique, non. Kang. Kang, est-ce qu'il est bien, Kang? Bill Murray, ouais. T'as un Kang qui se fait battre par des fourmis, quoi, et c'est lui le méchant de la phase 4, 5, 6? Non, ridicule. Ridicule. Oh, il est bien placé, là, voilà.
Hop, le pire du MCU. Bien placé. Ça, c'est la phase 5 déjà, Quantumania. Putain, la phase 4, quand on regarde, il y a des bons trucs. Hein. Entre Shang-Chi, Les Éternels, Madness, Thor, Spider-Man qui est sympa et Black Widow, il y a pire. Il y a juste Wakanda qui fait tâche. En vrai, la phase 4, c'est peut-être la meilleure après la 3. Hein. Je me battrai pour cet avis. Guardians of the Galaxy 3 cette fois-ci. Alors, il est bien. Je mets 3, c'est un bon film. Peut-être la meilleure mise en scène. Peut-être le plus émouvant. Mais je me rappelle plus des masses. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Je l'ai vu qu'une fois en salle, pour le coup, celui-ci. Mais je m'en rappelle plus des masses. Hein. Je sais pas vous, hein. Peut-être en le revoyant, c'est bien. Et au fait, je vais fermer ma bouche. Et il y a plein de trucs réussis. Ouais, non, 3, en vrai, c'était plus. Non, si j'y pense, c'était bien. 3-5. Non, c'était bien, c'était bien. C'était bien. Il y a pas beaucoup de en vrai, je m'en rappelle. Maintenant que j'y pense, je m'en rappelle assez bien, quand même. Je m'en rappelle assez bien. C'est assez touchant. Il y a des passages assez jolis. C'est un film vegan, en soi. Non, ça, c'est une blague. Hein. Mais c'est pas un argument pour juger le film. C'est pas cynique, c'est assez émouvant. C'est un bel adieu à l'univers de la part de James Gunn. Ouais, il y a plus la musique, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'était bien. Ça mérite d'être vu, le 3. Non, c'est un bon film, le 3, en vrai. Pas le plus mémorable, mais il est bien. Je le mets en dessous du premier. Ouais, mieux que Thor quand même. Euh, ouais, là, c'est pas mal. C'est une belle conclusion, touchante. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ensuite, The Marvels. The Marvels. The Marvels, on est à moyen. Je laisse moyen. Non, vous abusez. De Marvel, c'est pas horrible. Vous êtes des forceurs. Je vous vois dans le chat. Vous êtes sexiste. Non, c'est pas horrible de Marvels. Arrêtez. C'est sympathique. C'est pas bien, mais ça passe quoi. Vous abusez de ouf. Vous êtes des forceurs de ouf. C'est pas si nul que ça. C'est pas si nul. C'est pas bien, mais c'est très moyen. Mais c'est pas nul. Il y a des trucs très cool. Le passage en chanson est très cool. L'intro est pas mal. L'alchimie entre les trois persos est cool. C'est juste que c'est moche. C'est pas très bien réalisé. Mais c'est pas horrible. C'est vraiment pas horrible. Ouais, franchement, tu le regardes. Et c'est qu'1h30. 1h45, pardon. Je l'ai sous les yeux. 1h45, ça passe très bien. Donc, franchement, c'est sympa. Faites pas les forceurs, ça va. Ça va. Chacun son avis, hein, mais faites pas les forceurs. Il y a pire. Il y a tellement pire dans le MCU. Est-ce qu'il méritait son flop? Sûrement. Mais je veux dire, j'allais dire Kamala Harris. C'est pas du tout ça, son nom. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? C'est Kamala, non? Ouais, c'est Kamala. C'est juste pas Harris, quoi. Kamala, ouais. Et Kamala, elle est drôle, elle vole le show, elle est géniale. Kamala Khan. Non, Kamala Khan? Ouais, c'est ça. Ouais, elle est top. Et puis, en vrai, Brie Larson, elle essaye. En vrai, ça va. C'était pas 2h30, c'était 1h45. Tu vois, il y a tellement pire dans le MCU. Encore une fois, c'est pas bien, c'est juste moyen. Mais en vrai, c'est mieux que toutes ces bouses là. C'est mieux que Hulk, je trouve. Ouais, est-ce que c'est mieux que Captain Marvel le premier? En vrai, ouais, je pense. Ouais, ça va là, allez hop. Ah, et Deadpool et Wolverine. Ah bah, ok, d'accord, on y est. Ok, ok, on a fini pour les films du coup. Deadpool et Wolverine, bien. En vrai, c'est bien. Je l'ai revu. Voilà, je l'ai vu 2 fois là, quand il est sorti. Il est bien. Deadpool et Wolverine, très bien, très divertissant. Très bon délire. Merci pour la rose sur TikTok. Théodore. Très, très kiffant. Fan service réussi. Bon, mise en scène à chier parce que voilà, c'est le Sean Levy. Il a jamais rien mis en scène de convenable. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que. C'est peut-être pas très intéressant, peut-être un peu oubliable à certains moments, mais le pari est réussi, quoi. C'est pas décevant, c'est sympa. C'est pas cynique, je trouve. C'est un peu émouvant. Et je l'ai vu une deuxième fois. Hein. Je vois le chat, là, je l'ai vu 2 fois. Hein. Voilà, c'est juste mal mis en scène, quoi.
Mais le montage aide un peu le truc, et le scénar fait le taf. C'est pas incroyable, mais c'est un bon film, tu vois. Franchement, les 2 heures passent vite. C'est un bel hommage à un univers qui a disparu maintenant, celui de la Fox. La scène d'intro est trop bien. C'est la meilleure scène du film, peut-être. Avec. Non, c'est réussi. Ils ont un peu désacralisé certaines choses. Ils ont donné un peu des moments pour briller à certains personnages, à certains moments. Dommage que la mise en scène est catastrophique, quoi. C'est juste ça. C'est juste ça le souci. C'est catastrophique. C'est le gros problème, quoi. Mais bon. Mais bon, ça, moi, ça passe. Ça passe. Et du coup, je le mettrais 33 films. On a les 34 films. Du coup, il va au niveau de Iron Man. Ouais, ce genre de truc là. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Est-ce que je préfère regarder Iron Man ou Deadpool et Wolverine dans ma vie? En vrai, Deadpool et Wolverine. Est-ce que c'est mieux que Black Panther? Euh, pff, En vrai, si j'ai le choix personnellement de regarder l'un des deux, ça sera Deadpool et Wolverine. Bon, allez. Et on y est. On a fait les films. Ah, il y en a qui demandent pour mon classement des films Deadpool. Mon classement des films Deadpool, il est là. Il est dans mon classement des films X-Men. On va regarder, ça c'est mon classement des films X-Men. J'en ai fait une grosse vidéo sur YouTube hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Ça c'est mon classement des films X-Men. Vous pouvez regarder un petit peu. Origins en dernier, New Mutants, Apocalypse, Last Stand, Deadpool 2, Dark Phoenix, Deadpool, Wolverine, Deadpool et Wolverine, X-Men 2, Days of Future Past, First Class, ou le commencement, X2 et Logan. Classement du MCU, le voilà, finalisé. Je pense qu'il n'a pas beaucoup changé, honnêtement. Donc, le pire, Quantum Mania, Thor, Ant-Man et la Guêpe, Iron Man 2, Wakanda Forever, Ant-Man. Putain, 3 films Ant-Man en 6 films. La pire trilogie de l'histoire du cinéma, ça rigole même pas. C'est vraiment catastrophique. Hulk, Captain Marvel, les deux à côté, ok. Black Widow, Thor, First Avengers. Et à partir de là, en vrai, les films sont acceptables, quoi. Tu vois, à partir de First Avengers, ça va. Doctor Strange, Gardien 2, Homecoming, Far From Home, No Way Home, je les mets ensemble parce qu'en vrai c'est la même qualité les trois, plus ou moins. Iron Man 3 pour moi ils se valent pas mal, mais un peu surcoté Iron Man 1 je trouve honnêtement. Pourquoi Iron Man 2 si bas? Bah, parce que c'est à chier. Voilà pourquoi. Iron Man 3, ensuite on rentre Avengers, et là ils sont bien, tu vois, c'est des bons films à partir de là, enfin à partir d'Iron Man disons. Avengers Ultron, Black Panther, Deadpool et Wolverine, je trouve que c'est un... Ouais, je réfléchirai, tu vois, avec le temps peut-être ça va changer, mais je trouve que c'est un bon emplacement. Shang-Chi, Love and Thunder on maintient, venez vous battre. Gardien de la Galaxie 3, Civil War, est-ce que c'est mieux que Shang-Chi, Gardien de la Galaxie 3? Ouais, en vrai, ouais. James Gunn il est fort. Civil War, Winter Soldier, pardon, Gardien 1, Avengers, Endgame, Multiverse of Madness, Eternal, Ragnarok, Avengers, Infinity War. Je maintiens ce classement qu'on a fait ici en live. Je maintiens ce classement. Bon, vous pouvez aller voir le classement, hein. Il est disponible sur mon Letterboxd, hein. Il est en public, je crois. Attendez, je regarde s'il est en public, mais je pense qu'il est en public. Il est... je sais pas où on voit s'il est en public ou pas. Public, il est en public, voilà. Ah oui, il est en public. Bon, donc ça, c'est fait. Maintenant, on va faire les séries. Les séries, je le fais sur Serialized. Donc j'enlève tout, comme avant. J'enlève tout. Classement MCU, ranked, public, ok. Et les séries. Alors, les séries, on va faire toutes les séries, ça va aller vite. On va faire, du coup, Agents of Shield, j'ai pas vu, parce que c'est nul. J'ai regardé une saison, ça m'a saoulé. Agent Carter, j'ai essayé, c'est nul. Inhumain, j'ai essayé, c'est nul. Donc ça, on oublie. Bon, allez, je vais mettre les séries de Netflix aussi. Allez, je vais mettre Daredevil. Pour les séries, je note l'intégralité de la série. Je note pas par saison. Je note l'intégralité de la série. Et l'intégralité de la série, bah Daredevil, c'est pas mal, quoi. Ah, attendez, faut que je vais le refaire. Hop, serialized, et je vais noter, je vais faire comme avant. Daredevil. Daredevil, en vrai, je vais, je vais renoter. C'est bien. C'est pas, ça mérite pas forcément d'être vu, c'est bien. En fait, le problème de Daredevil,
C'est la saison 2, la moitié de la saison 2 qui est nulle, et la troisième qui est ultra oubliable et inintéressante. La première est top, elle est lourde. La première moitié avec le Punisher de la saison 2 est lourde. Et après, c'est inintéressant. La deuxième moitié est un peu nulle. Mais la troisième saison, c'est aucun souvenir. Aucun souvenir. Jessica Jones. Alors là, je vais pas vous montrer. Attendez, on va faire ça là d'abord. Jessica Jones. Jessica Jones. J'ai vu les deux premières saisons, visiblement. Et il y en a une troisième que je n'ai jamais vue. Il y a une troisième saison de Jessica Jones. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi je le dis, première saison. Ah, est-ce qu'on va peut-être pas diviser ça par saison plutôt? Attendez, attendez, attends. On va essayer un truc. Si je fais Daredevil, on va faire ça par saison. Allez, pour rigoler quoi. Ça sera plus intéressant. Et vu qu'il y a des saisons que j'ai pas vues, ça sera plus logique. Ah merde, j'ai fait chaud, pardon. Jessica Jones. On va faire ça par saison, ce sera plus simple. Hop, ok. Donc Jessica Jones, pour ce que j'ai vu, alors c'est toujours c'est chiant parce qu'en fait, je peux pas. Non, on va faire saison 1. Je vais noter la saison. Je vais noter le show en entier. Le show en entier de ce que j'ai vu, donc les deux saisons, c'est basique. C'est pas horrible, c'est basique. La saison 1, elle est mortelle. Elle déchire. La saison avec David Tennant, et elle déchire. David Tennant, trop fort. Jessica Jones, saison 1, c'est mieux que Daredevil, saison 1. Saison 2, euh, c'est pas horrible, mais oubliable. Ok. Hmm, ouais, ce mythe. Enfin, je sais pas si. Non, j'ai pas envie de créer un log, voilà, c'est ça. Attendez, parce que Serialized, bah, vu que c'est un seul mec qui fait tout le site web, ça doit pas être facile. Ouais, bah, du coup, ça va pas du tout sauvegarder mon truc, quoi. On va réessayer. Saison entière, on met 2,5. Saison. J'ai envie de. Laisse-moi noter. Bon, allez, nique, on s'en fout. 2,5, allez, pour toute la saison. Donc, Daredevil saison 1 on top. Daredevil saison 2 moins bien que la 3. Jessica Jones, ça gère. Et Jessica Jones saison 2, c'est nul. Enfin, c'est moyen. Ensuite, Luke Cage. Alors là, je vais pas vous mentir, je ne sais pas si j'ai vu la saison 2. Visiblement, je l'ai vu. Voilà, on en est là. On en est là. Luke Cage saison 1, donc je vais noter. Luke Cage, c'est très moyen. C'est moyen. Voilà. Attendez, est-ce que j'ai ajouté un truc là? Non, c'est bon. Luke Cage, c'est moyen. Très bien jusqu'à la mort du personnage de Marshala Ali. Et après, ça se casse la gueule comme tout. Et la saison 2, je vous jure, je l'ai vu. Moi, je fais confiance à mes stats. Si je l'ai mis dans mes stats, c'est que je l'ai vu. Mais je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Je sais pas. Si je regarde la bande-annonce de la 2, je vais m'en rappeler. Tu vois, si je regarde des images de la saison 2, je vais m'en rappeler, je vais trouver ça ok, sympa ou je sais pas quoi. Ça va revenir. Mais là, comme ça, je n'ai aucun souvenir de la saison 2. Qu'est-ce qui se passe dans la saison 2? Dites-moi un truc dans la saison 2. Dites-moi un truc. Vous pouvez mentir, je vais pas savoir. Donc, mais voilà, tu vois, mais qui se rappelle de la saison 2 de Luke Cage? Je me rappelle de l'affiche. Il devient blanc, il est con lui. Et je me rappelle de l'affiche. Marshall Ali, il est mort trop tôt. Il est mort à la moitié de la saison 1, ce qui est trop dommage. Il y a Luke Cage dans la saison 2, ouais, qui. Mais là, je regarde les deux chats de Twitch et TikTok, il y a personne qui sait ce qu'il fait dans la saison 2. Non, mais je suis désolé. La saison 1 est pas mal. Je trouve que. Non, elle est pas mal, elle est pas bien. Qu'est-ce que je raconte? Elle est pas bien. Elle est mieux que la saison 2 de Jessica Jones, ouais, quand même. Mais bon. De quoi tu parles, le Jamaïcain? Mais de quoi vous parlez? Il y a un méchant qui a les mêmes pouvoirs que lui. Ouais, dans le chat, personne ne sait ce qui se passe. Je suis noir et à la fin j'étais raciste. Il y en a qui disent dans le chat. N'importe quoi. N'importe quoi.
Voilà, personne s'en rappelle. Mais je vais regarder une bande-annonce après, mais personne s'en rappelle. Iron Fist. Oh là 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 là. Iron Fist. Il y a eu 2 saisons de ça? Ah putain, il y a eu deux. Mais j'ai vu la saison 2 de ça? Non, mais j'ai menti, c'est pas possible. Ah non, je l'ai vu, mais je m'en rappelle, je l'ai vu. Oh là là, je m'en rappelle, c'est avec l'autre. Attendez, je regarde Luke Cage. Ah, faut que je regarde c'est vrai qu'on peut voir des images ici. Ah oui, mais je me rappelle. Non, mais sans déconner, je me rappelle de lui. Oh, c'était 13 épisodes en plus. C'était horrible. Non, mais je m'en rappelle. Et Luke et Iron Fist, pareil, lorsque j'ai vu la tête de la meuf, là, je m'en rappelle aussi. Oh, c'était horrible. Oh là là, c'était horrible. Attendez, attendez, là, je mets une belle note. Edit Existing, je mets 1. Oh là là. Oh, mais c'est tellement nul. C'est pas possible. Comment tu peux être aussi nul? Et en fait, je me rappelle très bien parce que Iron Fist saison 1, c'était sorti au moment où on s'est dit, ok, c'est foutu. Parce qu'on avait enchaîné Luke Cage qui était un peu décevant, Daredevil qui était trop bien, Jessica Jones qui était trop bien, et Iron Fist, on a dit, oh non. Et c'était trop nul. Et ouais, ça reste là, hein. Ça bouge pas. Trop nul. Ensuite, Defenders. Defenders, c'était à chier. C'était à chier. Alors, Defenders, c'est marrant parce que c'était censé être le. Comment dire? Le l'Avengers des séries télé. Et il y avait une grosse hype. Putain, Avengers des séries télé, nul. Tellement nul. Bah, ils ont pas fait saison 2, tu vois, de Defenders. Parce que c'était nul. Pourtant, il y avait tout pour réussir, quoi, entre guillemets. Putain, et putain, l'Avengers de la série télé Netflix, catastrophique. Je sais même plus c'est qui le méchant de Defenders. Aucun souvenir. Ah, pour l'instant, c'est vraiment nul, hein, tout ça. Ouais, là, hein, ah, c'est vraiment, putain, la qualité de merde. Ensuite, c'est quoi? C'est Punisher. Punisher. Il y a Electra. Je sais même plus. Alors, Punisher, première saison, vraiment bien. Deuxième saison, un peu moins bien. Mais ça reste une bonne série. En fait, si y avait que la première saison, j'aurais mis une meilleure note. Et la deuxième saison, pour moi, elle est un peu moins bien. Elle est quand même moins bien, moins bien. Et ça fait un peu baisser la série. Mais la première saison, très très solide de Punisher. Vraiment efficace, vraiment bien foutu. Une réussite assez surprenante. Donc, Punisher, je le mets mieux que Daredevil saison 1, je sais pas. Mais je le mets là. Punisher saison 2, c'était quand même pas mal. Et ouais, je le mets là. Donc en vrai, ça allait. Ça allait. C'était très cool, Punisher. Le nom du site, c'est Serialized. Serialized. Comme Letterboxd, mais pour les séries. Ensuite, Runaways et Cloak and Dagger, j'ai essayé, c'est à chier. Je sais pas ce que c'est ça, Hellstorm. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi Hellstorm? C'est sorti ça? Qui connaît ça? Qui connaît Hellstorm? Qui connaît ce truc? J'en ai jamais entendu parler de ma vie, je crois. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un perso de Marvel, ça? C'est sur Hulu en plus, donc c'est sur Disney. C'est quoi ce truc? Ok. Bon. Merde, pardon. Bon, bref. Voilà. Marvel, MCU maintenant. WandaVision. WandaVision, c'était bien. La fin qui a tout gâché. Mais c'était bien. Un 3 solide.
En vrai. Ouais, la fin a un peu gâché le truc, mais c'était très bien. C'était très bien, on va mettre ça. Mieux que Daredevil. Mieux que. Ouais, peut-être la meilleure chose, en fait. Ouais, je sais pas. Non, Daredevil, quand même, saison 1. Non, ouais, là, ah, je sais pas. En vrai, ça, je sais pas, je sais pas. Ouais, ouais, non, bref, on va laisser ça comme ça. Faucon. Oh non, on a dit ici. Faucon, Soldat l'hiver, c'était bien aussi. C'était très fun, très cool. Je mets 3, bonne série. Bonne série. Ils ont plutôt bien réussi la chimie entre les deux. D'ailleurs, voir un Captain America 4 sans Bucky, c'est très bizarre. Quelle erreur. Très bien. Mieux que WandaVision, d'après moi. Mieux que Punisher et tout, ouais. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Loki. Alors, Loki, pareil. Loki, ça va. Pour moi, le problème de Loki, c'est que première saison, très bien. Deuxième saison, en vrai, ça mérite d'être vu, Loki, quand même. Mais deuxième saison de Loki, décevante. Pas mauvaise, hein, mais décevante. Très, ouais, ça a perdu l'énergie, ça a perdu le peps. La fin est bien, au moins, quoi. Donc, Loki, ça va en top 1, facile. Et saison 2, qui était quand même pas mal, ça va en dessous de Faucon, tout ça, en dessous de Punisher. En dessous, ouais, ça va là. Ah ouais, ça va là, c'est pas mal. What If. Alors, What If, j'ai vu qu'une saison, parce que je suis un adulte, j'imagine. Et parce que c'était nul, au fait. What If, je mets 1,5. C'est nul. Et j'ai vu qu'une saison parce que c'était nul. Voilà. What If, saison 1. Et c'est mieux que toutes ces conneries là. Ouais, ça va là. Hop. Terrible. Terrible. Terriblement nul, ouais. Donc, non, non, What If, ça reste. Hawkeye, un peu sous-côté quand même. Hawkeye, c'est très sympa. Hawkeye, très divertissant, très sympa, du cœur et pas mal de choses cool. Je rajuste les notes, mais ouais, Hawkeye, très cool. Ouais, j'ai fini avec les films. Hawkeye, on est à bon emplacement, Hawkeye. Hawkeye, c'est mieux que tout ça. C'est mieux que Loki. Est-ce que c'est mieux que Punisher? Non, mais Hawkeye, c'était bien. Est-ce que, ouais, Hawkeye, c'était bien. Moon Knight. Oh là là. Moon Knight. Quel potentiel. Quel potentiel, Moon Knight. Quel gâchis. C'est vraiment moyen de ouf. Moyen de ouf. Vraiment, le Moon Knight, tellement décevant. Tellement décevant. Il y avait tellement un potentiel de fou. Ah, je suis tellement deg. Je l'attendais vraiment, cette série. Je m'attendais vraiment à un truc bien, mais en fait, ça reste mieux que tout ça. Mieux que tout. Non, mieux que Punisher saison 2. Ouais, entre les deux, quoi. Allez, on va mettre ça là. Ouais, non. Ouais. Ah, ouais, je sais pas. De toute façon, après, je vais supprimer. Je vais garder que le MCU, mais pour l'instant, pour le live, je garde ça comme ça. Euh, Miss Marvel, c'était mignon, Miss Marvel. Très mignon, Miss Marvel, assez touchant, pas mal de trucs plutôt cool. Deux et demi, c'est bien. C'était basique. C'était cool. Mignon, sympathique. Ouais, saison 2 de Moon Knight, je sais pas. Est-ce que c'est mieux que Daredevil saison 3? Non, peut-être pas, t'as raison. Ah non, je préfère quand même, moi. Bah, Daredevil saison 3, j'en ai aucun souvenir. Miss Marvel, c'est mieux que tout ça. Non, c'est pas mieux que Loki. Est-ce que c'est mieux que Punisher saison 2? Ouais, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? She-Hulk. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Quelle souffrance. En vrai, c'est pas catastrophique. C'est moyen.
mais c'est pas bien. C'est vraiment. Elle en a pris trop dans la gueule, la série. Alors, c'est comme. En fait, c'est comme, quand ça s'appelle The Marvels, c'est le même délire que The Marvels. Genre, c'est vraiment la série en a pris trop dans la tronche, injustement. Genre, vraiment trop. C'est juste ça. Elle en a pris trop dans la tronche, et méritait pas de prendre tout ça, mais elle est quand même pas bien. Genre, c'est moyen sans plus. Donc là, est-ce que. Oula, attendez. C'est là. Non, hop. Donc ça, c'est mieux que. Ouais, ouais, ça arrête là. C'est mieux que ma Luke Cage saison 1. Peut-être pas. Ouais, non, là. Voilà. Ouais, c'est mieux que Defenders. Mais en vrai, le twerk, quand il pense, dans la logique scénaristique, ça, c'était pas horrible. Si on parle de choses horribles, Secret Invasion. Alors là, alors là, nul. Qui a aimé Secret Invasion? Soyons un peu sensés. Qui a aimé ça, quoi? Ah, terrible. Quel gâchis. Super cher, tu donnes une série enfin à Samuel L. Jackson et tu fais ça, quoi. Terrible. Terrible. C'est quand même mieux que She-Hulk. Non, c'est pas mieux que She-Hulk. Honnêtement, c'est pas mieux que She-Hulk. Ouais, ça reste là. Terrible. Loki saison 2, What If saison 2, j'ai pas vu. Echo. Echo, c'est très moyen aussi. Personne s'en rappelle. Qui se rappelle d'Echo? Personne. Ouais, 2, c'est moyen, voilà. Hop. Qui a vu Echo même? C'est la vraie question. Qui a vu Echo? Regardons. Echo, c'est mieux que toutes ces conneries quand même. C'est mieux que Secret, mieux que She-Hulk. Est-ce que c'est mieux que Jessica Jones saison 2 qui est ultra oubliable? C'est mieux que Daredevil saison 2, ouais, je pense. Quand même. Quand même. Ouais, non, non, en fait. Non. C'est là. Ouais, c'est tellement la médiocrité à l'état pur, quoi. On est vraiment dans un délire de médiocrité déprimant. J'ai hâte de finir. Et c'est fini! Ah! Incroyable! Il reste Agatha All Along et tout. Incroyable! Donc c'est fini. Top. Ah, donc on va regarder le classement. Ça ressemble à quoi la liste? Euh, Il y a un problème là. Attendez, liste. Ah bah voilà. C'est mieux. Donc, ouais, ça a bugué. C'est pas grave. Donc, Iron Fist saison 2 en dernier. Iron Fist saison 1. Luke Cage saison 2. Pardon, j'ai cliqué dessus. Defenders, What If saison 1, Secret Invasion, She-Hulk, Jessica Jones saison 2, Luke Cage saison 1, Echo, Daredevil saison 2, Daredevil saison 3, Moon Knight, Punisher saison 2, Miss Marvel, Loki saison 2, Hawkeye, Punisher saison 1, Wanda, Faucon, Daredevil 1, Jessica Jones 1, Loki 1. Ouais, 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 voilà. Voilà, voilà. J'ai pas vu Shield. Ça m'a saoulé, je trouvais ça nul. Ouais, j'aurais pu mettre la première saison de Shield, mais flamme. Voilà, voilà, bah classement correct. On a tout classé. On a tout classé, film, série, c'est tout. Légion, c'est pas dans le MCU, non. Je pourrais faire d'autres classements de d'autres films et de trucs si vous voulez, mais là c'était parce qu'il y avait Deadpool et Wolverine. Et je voulais tester le live en même temps sur TikTok et sur Twitch. Et ça a bien marché visiblement. Le classement film est disponible sur Letterboxd. Le classement série sur Serialized. Vous avez tout dans ma bio. Quand vous allez sur mon YouTube, vous avez le lien et Linktree là avec tout si vous voulez. Euh, Légion, j'ai vu que la saison 1, je trouvais ça bien, mais jamais continué. Donc ouais, on a fait le tour. Quoi d'autre à dire? Je pense on a tout dit. 97! Attendez. Attendez. C'est où? C'est pas dans le MCU? Bah non, c'est pas dans le MCU 97.
pas dans le MCU. Je réfléchis, attendez. X-Men 97. Hop, attendez, j'ai bloqué un gars qui spammait RN. Magnifique. Euh... XN, ouais, c'est pas dans le classement. Ouais, non, il est pas là. Ok, bah je vais quand même l'ajouter, écoutez. Parce que c'est pas techniquement 90, mais je vais quand même l'ajouter parce que... Mais je vais l'ajouter pour une seule raison. Parce que de une, c'est très bien. Ok, bonne note. Et... Edit. X-Men. Je vais quand même l'ajouter, même si c'est pas MCU, c'est dans l'air du MCU. Saison 1, et je la mets presque aussi bien que Loki. Voilà, c'est pour ça que je l'ajoute. Entre les deux. 97, c'est mortel. C'est très bien.